Le 30 juillet, c'est dans 2 mois. Déjà, c'est le branle-bas de combat au niveau des partis et coalitions qui avaient ce mardi 30 mai jusqu'à minuit pour le dépôt des listes. Notre invité, Mamour Cissé du PST Jantebi, ira sous la bannière de la coalition Convergence patriotique Kaddu Askan Wi avec entre autres Moustapha Guirassy, mais également Abdoulaye Baldé. Mamour Cissé, invité de ce présent numéro. Monsieur Cissé, bonsoir. Bonsoir, M. Ba. Est-ce que le dépôt de votre liste s'est bien passé? Tout à fait. Comme toutes les autres composantes qui ont eu à déposer leur liste, la Convergence patriotique l'a fait. De fort belle manière, toujours discutable, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que jusqu'à la dernière minute, c'est des réglages, c'est des bulletins. Des fois, il y a quelques défectuosités qu'il faut régulariser. Donc, en dehors de ces coups ponctuels, effectivement, nous avons déposé comme tout le monde. D'accord. Alors, qui pour diriger votre liste? Abdoulaye Baldé, nous avons jugé utile d'envoyer Abdoulaye Baldé à la tête de notre coalition. Je pense que lors de notre première sortie, on avait effectivement présenté notre directoire en présentant Abdoulaye Baldé comme étant notre tête de liste, Moustapha Guirassy le coordonnateur et moi-même, directeur de campagne et porte-parole de la coalition. D'accord. Nous sommes donc dans cette dynamique unitaire parce que nous pensons que nous allons apporter quelque chose. Les Sénégalais ont soif de rupture et on peut augurer quand même de bonnes choses vu quand même le profil des gens qui composent cette coalition. Abdoulaye Baldé est tête de liste pour des raisons que vous savez aussi. C'est le député maire de Ziguinchor, cette partie méridionale du Sénégal, avec tout ce que vous connaissez là-bas. Je pense que ensuite, de par sa formation, son expertise, il avait le profil de l'emploi. Et ensuite, nous avons toujours cru, nous, à ce renouveau-là, changer, pour avoir aussi des gens neufs. Alors, c'est une coalition apaisée. Aux dernières nouvelles, Cheikh Tidiane Gadio également faisait partie de la coalition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse se retirer? Je suis très mal placé pour en parler. Moi, je l'ai dit dans une presse aujourd'hui, je respecte Cheikh Tidiane Gadio parce que c'est un très bon technicien. Moi-même, je faisais partie des gens qui ont toujours cru qu'il avait la possibilité et le profil pour être le président de notre organisation continentale. Donc, c'est pour dire que j'ai énormément de respect pour la personne. Maintenant, pourquoi il n'est pas venu à cette coalition? Il n'y a que lui qui peut le dire. Mais en tout cas, sur les choix, en tout cas pour les gens qui ont fait confiance à cette coalition-là, je pense qu'il n'y a pas à dire. Comme je l'ai dit tantôt, Abdoulaye Baldé a une légitimité pour l'être. Il dispose de mandats électifs. Moustapha Guirassy aussi a exercé des mandats électifs. Moi-même, j'ai exercé des mandats électifs. Donc, nous sommes dans une bonne dynamique. Mais franchement, quel est le fond de la pensée de M. Gadio? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un homme que je respecte. S'il peut se réaliser dans une autre coalition, mais grand bien nous fasse. Parce que ce qui est important, je pense que nous tous, si tant est effectivement que nous faisons de la politique pour les populations, nous ne devons pas avoir de problème de personne. Et donc, qu'il soit avec nous ou sans nous, l'essentiel c'est que l'opposition puisse être très fortement représentée à l'Assemblée nationale, parce qu'il y va du devenir aussi de notre pays. Et il en a besoin aussi d'avoir des équilibres de pouvoir institutionnels. Donc c'est de ce point de vue que c'est important. Et je pense que les Sénégalais ne feront pas la même erreur que la dernière fois en donnant une majorité écrasante à Benno Bokk Yakaar. Parce que c'est dommage de le redire, mais c'est une des plus faibles législatures de l'histoire politique du Sénégal, pour ne pas dire la plus faible de l'histoire politique. C'était effectivement une foire d'empoigne, des insultes. Ce n'est pas ce qu'on attend quand même d'un pays à l'orée du XXIe siècle. Nous avons besoin de débats d'idées. Comme l'avait si bien dit de vos confrères, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est un débat d'idées. Mais ce débat d'idées-là, si on veut le transposer au niveau de l'Assemblée nationale, sur les urgences de l'heure, comment nous réapproprier nos actifs publics,
les ressources minières, les ressources gazières, pétrolières, et ensuite les politiques industrielles, les politiques économiques, le niveau d'endettement du Sénégal, il nous faut des gens quand même rompus à ces tâches-là pour pouvoir vraiment porter haut la contradiction aux autorités. C'est de ce point de vue que je le dis. Alors vous comptez apporter la rupture au niveau de l'Assemblée nationale, en quoi faisant? Sur quel pilier comptez-vous vous appuyer pour apporter du sang neuf à cette Assemblée nationale? Mais les ruptures, c'est d'abord lutter contre l'absentéisme, mais participer au niveau de toutes les commissions, y participer pleinement, parce que c'est pour le bien des Sénégalais. La fonction pour moi de député, ce n'est pas une sinécure, c'est un sacerdoce. Il faut prendre toute la mesure de cette fonction-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours comprise. Mais ensuite, y apporter les fraîcheurs qu'il nous faut. Je parlais tantôt de rupture par rapport à l'alternance générationnelle. En tout cas, si Dieu et les populations sénégalaises nous amènent à l'Assemblée nationale, en tout cas, je m'engage moi, Mamour Cissé, que l'une des premières mesures, première proposition de loi à l'Assemblée nationale que je présenterai, ce serait de légiférer pour contenir le mandat législatif et le mandat municipal. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que sur le mandat présidentiel, que ce soit deux mandats non renouvelables. Mais le mandat législatif doit être aujourd'hui de 2 non renouvelables. Le mandat municipal, 2 et non renouvelables. Mais sinon, il n'y aura jamais d'alternance générationnelle. Mais il faut qu'on comprenne aujourd'hui que presque 78% de la population sénégalaise est jeune. Il faut que cette population jeune puisse venir occuper nos espaces. Mais il n'y a pas d'alternance générationnelle au niveau des centrales syndicales. Il n'y en a pas au niveau du monde patronal. Mais si on continue comme ça aussi sur le plan politique, c'est un problème. C'est le lieu d'ailleurs, vraiment, de faire une mention spéciale à l'imam Baïnian, qui a quand même pris un acte de haute portée patriotique. Il a dit qu'il a déjà fait 2 mandats et que par décence, il ne pouvait pas se présenter à un 3e mandat. Mais voilà la logique. Ce sont ces ruptures-là que nous attendons à l'Assemblée nationale. En tout cas, des gens comme Mamour Cissé, des gens comme Abdoulaye Baldé, des gens comme Moustapha Guirassy à l'Assemblée nationale auront effectivement à proposer ce genre à porter ce genre de combat, et c'est important. Voilà donc les ruptures entre autres. Mais ensuite, les commissions d'enquête. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'opposition soit fortement représentée à l'Assemblée nationale. Pour que, si le parti au pouvoir, la majorité présidentielle, n'est pas disposée à faire effectivement ces commissions d'enquête pour différentes raisons, mais au moins l'opposition constituant des espaces et un nombre puisse effectivement, sur les problèmes majeurs du Sénégal, pouvoir effectivement faire des commissions d'enquête. C'est un minimum. Récemment, un député, et pas des moindres, a eu à faire des accusations extrêmement graves. Il n'y a pas eu aujourd'hui de commission d'enquête, encore moins une saisine directement du procureur de la République sur des choses extrêmement graves, parce qu'il a dit qu'à l'Assemblée nationale, il y avait des détournements. Presque mensuellement 30 millions de francs CFA. Mais qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Khalifa Sall? C'est un peu la même chose. Donc, ces travers-là, une Assemblée nationale de rupture, comme celle que nous voulons incarner, pourra effectivement valablement apporter les correctifs qu'il nous faut. Autrement dit, cette assemblée est à revoir, même est à mettre à la poubelle pour recréer une nouvelle assemblée. Ah, mais si on ne la met pas à la poubelle, comprenons effectivement qu'elle est l'une des plus faibles de l'histoire politique. Il n'y a pas eu de proposition de loi, il n'y en a qu'une seule, et ça a arrangé l'État du Sénégal. C'est extrêmement grave. Pour 5 ans, on les a payés pour dormir à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux. On a eu, jusqu'à présent, les Sénégalais sont restés sur leur faim. Quels sont les contrats qui ont été signés avec Cosmos, avec BP, avec Total? Il y a une nébuleuse. Le Premier ministre s'est expliqué, l'opposition a un point de vue. Moi, je ne suis pas un technicien, j'avais besoin d'avoir un avis d'expert. Qui pouvait nous éclairer? Mais c'était d'abord l'Assemblée nationale, à défaut pour le gouvernement du Sénégal de le faire. Mais ils étaient même incapables de le faire. Les présidents du groupe parlementaire n'avaient pas cette préoccupation. Donc, vraiment, il nous faut une Assemblée nationale de rupture. Le Sénégal le mérite. 57 ans d'indépendance, qu'on soit un pays pauvre, très endetté, où tout est prioritaire, c'est extrêmement grave. Il nous faut les ruptures, et ces ruptures-là, je pense, doivent venir de l'Assemblée nationale. Et je ne désespère pas que les Sénégalais puissent faire les choix qu'il nous faut sur l'Assemblée nationale. Bon, vous me direz qu'il y a autre chose, parce que 45 partis politiques, listes pour ces législatives-là, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ça repose un problème. La nécessité aujourd'hui qu'on soit tous d'accord
sur la création du bulletin unique. Comment on va contenir 45 bulletins? C'est-à-dire, M. Ba, si vous devez aller voter le 31 juillet, vous aurez en face de vous 45 bulletins. Oui. Comment choisir 45? Ça pose un problème. C'est-à-dire, est-ce que notre démocratie mérite aujourd'hui qu'elle soit traitée de façon aussi abaissée? C'est pas normal. Qu'est-ce qui nous empêche, et j'en ai parlé depuis souvent de fois, mais qu'on s'achemine inéluctablement vers un bulletin unique. Si on avait aujourd'hui un bulletin unique, ça nous aurait réglé le problème. Parce que c'est un bulletin, les gens n'ont qu'à cocher un point sur tout, ou à le tamponner. Mais aujourd'hui, avec 45, ça va poser un problème. L'autre problème majeur, c'est le niveau aujourd'hui d'insatisfaction que nous avons sur le retrait des cartes. Est-ce que fondamentalement, d'ici le lendemain du Ramadan, on pourra avoir vraiment les niveaux souhaités d'absorption au niveau des commissions? C'est un problème. C'est un problème. Pourtant, le ministre a promis qu'avant la date des élections, les retraits se feront de manière... Oui, mais efficace. Les réactions que nous avons ne nous satisfont pas. Moi, c'était avant-hier à Goudomp, le taux de récupération des cartes est insignifiant sur 56 000 demandeurs. C'est à peine s'ils atteignent moins de 10 000. C'est un problème. À Goudomp, c'est un problème. Ils m'ont envoyé un SMS. C'est extrêmement grave. Donc, les taux aujourd'hui de récupération des cartes sont très denses, très en deçà de ce que nous attendons. Et donc, il y a des problèmes. Maintenant, il le dit. On souhaite que les correctifs puissent y apporter, mais il nous faut une vigilance citoyenne. Alors, à ce niveau, est-ce toute l'administration de Macky Sall qui est bloquée? Bon, qui est bloqué, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas a priori fondamentalement de blocage. Il y a une continuité de l'État et les institutions fonctionnent. Mais par contre, sur qu'est-ce qui explique ce retard-là, vraiment, je ne comprends pas. En tout cas, si nous devons aller sur cette dynamique-là, essayons de pouvoir permettre quand même à ceux qui détiennent les anciennes cartes-là de pouvoir le faire. Parce que sinon, il y aura problème. Comment comprendre qu'il y ait 6 millions de demandeurs d'inscrits pour pas 3 millions d'électeurs minimum, la moitié pour ne pas dire 4 millions d'électeurs. Parce que dans les 6 millions, il y a beaucoup de gens qui étaient partis surtout pour avoir une pièce d'identité que pour faire cet accès citoyen. Tout à l'heure, il y a un jeune que vous avez vu tout à l'heure sortir, un grand blogueur qui me dit que lui, il est tellement perdu qu'il risque de faire un bulletin blanc. Ce n'est pas la solution. Je lui parlais, je lui ai dit non. C'est un acte de citoyenneté extrêmement important. Il me dit oui, mais comprenez qu'effectivement, j'ai la possibilité de voter en bulletin blanc comme j'ai la possibilité de voter oui ou non. Mais c'est un dépit. C'est quand même quelque part l'échec des politiques par rapport à ce lambogolo, par rapport à ce jeu de dupes. Mais il nous faut, je pense, il y a que les hommes politiques sénégalais doivent faire un deuil collectif. Sur cette lancée, le peuple sénégalais risque d'avoir un sentiment de dépit extraordinaire sur les hommes politiques. Et gare à nous, parce que s'ils ne nous font plus confiance, c'est les dérives. Et les dérives, c'est les extrêmes. C'est l'œuf du serpent et c'est pas bon. Si ce n'est déjà fait, parce que quand même, l'opposition aujourd'hui ne risque-t-elle pas de perdre, disons, sa crédibilité devant les Sénégalais si au lieu d'aller en une seule coalition pour ces élections-là, l'opposition s'est cassée en 1000 morceaux? C'est un problème. Vraiment, M. Ba, c'est un problème. Parce que, comme on aime à le dire, pour créer une bonne coalition, il faut que nous ayons nawle. Et quelque part, c'est la chose la moins partagée dans nos officines politiques. Si on ne se respecte pas, c'est pas possible. Quand on essaie de jouer au jeu de dupes, cela pose des problèmes. Et donc, quelque part, comment, à un moment, l'espoir qu'a suscité ce regroupement-là a pu être aussi sabordé. Cela pose que quelque part, il n'y avait pas de conviction forte. Parce qu'au-delà, mais quelle est la finalité de la politique? C'est servir les populations et son pays. Si nous devons donc, si en principe c'était que les intérêts supérieurs de cette population-là qui devaient être pris en charge, il n'y aurait pas dû y avoir de problème. S'il y a problème, c'est parce que
quelque part, nous devons nous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de réconcilier les hommes politiques avec le sens des responsabilités et les valeurs éthiques, morales. Je pense que c'est important. Alors, les listes ont été déposées ce mardi 30 mai. Les têtes de liste, quand même, commencent à se dessiner. Abdoulaye Wade pour le PDS. On parle même ce matin de Amadou Ba pour Benno Bokk Yakaar. Un commentaire là-dessus? Non, j'ai entendu autre chose. Sur Dakar, j'ai entendu plutôt Maïmouna Seck. Maïmouna Ndoye Seck. Maïmouna Ndoye Seck. Ouais, mais on l'a démenti pour parler de Amadou Ba des finances. Oui. Comme tête de liste de Dakar, c'est tant mieux. Bon. En tout cas, je ne suis pas Benno. Ce que je constate, c'est que il y a aussi sur... on a parlé du Premier ministre, pour Abdallah Dionne. Oui, pour le... Ça, c'est une vraie surprise. Oui, c'est une très bonne chose. Et si on regarde, il y a une alternance générationnelle qui est là. Ça ne peut être que bénéfique pour le Sénégal. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, 78% de la population qui a moins de 26 ans, 28 ans, si tout ce qui nous permet effectivement de permettre effectivement à ces générations de venir est une excellente chose. Maintenant, je suis très mal placé pour parler de certaines coalitions. Je constate simplement comme tous les Sénégalais, mais je suis conscient qu'au lendemain du 30, il y aura aussi des surprises et des surprises de taille, parce que beaucoup de Sénégalais ne se reconnaissent pas aujourd'hui sur tous les actes qui sont posés par les hommes politiques. Alors, quel est aujourd'hui l'enjeu de votre coalition, au-delà même de ces législatives? Bon. La présidence, peut-être? On avait dit, c'est pour ça que je parlais de coalition apaisée. Même si, par ailleurs, tout à l'heure, votre patron m'a appelé pour me dire, oui, mais il paraît que vous êtes sorti de la coalition parce que... on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc forcément, quand on est dans un regroupement, il y a quelques susceptibilité. Ça peut se comprendre sur la conception des listes. Mais comme je dis, si on a à cœur l'intérêt du pays, si on a à cœur que nous pouvons transcender beaucoup de choses. Et je pense que pour nous, pour cette coalition, en dehors de quelques grincements de dents légitimes, parce que c'est la passion, c'est les gens. On a vite fait de transcender tout ça. Mais, encore une fois, ce qui est important, c'est le devenir de notre pays. Et puis, essayons de nous inscrire dans des composantes qui ont des préoccupations de court terme, législatives, moyen terme, élections municipales, et la prospective importante, c'est-à-dire les élections présidentielles. Pour tout ça, effectivement, on a besoin de transcender certains clivages pour travailler sur des bases programmatiques. Qu'on se fasse confiance. Si on a confiance, je pense que rien ne nous empêche effectivement de nous projeter durablement sur ces délais-là. Et en tout cas, c'était l'objet de notre création. À la création, c'était ça, avoir une vision partagée sur le développement du pays, sur les politiques qu'il nous faut, séquencées en politique agricole, politique économique, politique financière, mais parler de la problématique de la dette au Sénégal. On nous parle d'eurobond. Combien on a levé? 600 milliards. À quel taux on l'a levé? Et sur quelle devise? Parce que le dollar me pose un problème aujourd'hui. Quand le dollar n'est pas contenu sur un taux fixe, il y a un problème, parce que sa variation risque d'impacter sur le remboursement. Personne n'en parle, c'est un problème. On nous dit que c'était pour financer le PSE. Mais le PSE, on nous avait dit au Club de Paris qu'on avait bouclé. Aujourd'hui, je vois que est-ce que c'est pas pour payer encore une dette intérieure? À ce moment-là, c'est pas par rapport au PSE. Donc, ce jeu de dupe me pose problème. Donc, vraiment, gardons-nous. Je pense qu'il y a des problèmes essentiels sur lesquels, quand même, et je comprends Madiabal qui l'a demandé, on a besoin aujourd'hui de sérénité et d'un débat d'idées. Il s'agit du devenir du pays. Le Sénégal ne nous appartient pas, il n'appartient pas à notre génération, à Mamouk Sissé et autres. On nous l'a prêté. Qui nous l'a prêté? C'est nos enfants et nos petits-enfants. À quel niveau et dans quel état on va le rendre à cette génération qui doit venir? On va découvrir du pétrole et du gaz. Mais si on a un taux d'endettement qui fait que tout ce qu'ils vont récupérer sur le gaz et le pétrole, ils vont l'utiliser pour le service de la dette, c'est un problème. Déjà que le Sénégal paye plus de 600 milliards de services de la dette. Ce qu'on a emprunté en eurobond, c'est ce que le Sénégal paye annuellement en intérêt. Donc, bu ñu nax convention yi fi am yépp sur quel taux?
la logique c'était aujourd'hui, puisqu'on a une parité fixe avec l'euro, que le Sénégal emprunte en euros. Mais pourquoi le Sénégal emprunterait-il aujourd'hui en dollars? Tout ça, c'est des problématiques qu'on doit discuter. Personne n'en parle. Et c'est des problèmes, M. Ba. C'est des grands problèmes aujourd'hui. Donc, vous voulez tout changer? En tout cas, c'est pour ça que je disais que nous avons aujourd'hui en train de réfléchir, nous, sur vraiment quelque chose qui doit accompagner des politiques séquencées. Le plan là-dessus doit jouer un rôle fondamental. Mais j'ai comme l'impression qu'on improvise beaucoup au Sénégal. Est-ce que tout est concerté, tout est planifié? Sans doute. L'université aujourd'hui est le talon d'Achille, l'éducation est le talon d'Achille. Nous, dans notre vision, on pense même, comme Alassane Ouattara l'a bien compris, qu'il faut rendre obligatoire aujourd'hui la scolarisation jusqu'à 17-18 ans. Ouattara l'a bien compris. Malgré les difficultés qu'il a, il faut sauver le soldat Ouattara parce qu'il a une belle vision. Mais les actes qui sont posés aujourd'hui auront forcément des incidences sur, dans 10 ans, 15 ans, en Côte d'Ivoire, sur les ressources humaines. J'ai peur qu'ils ne dépassent le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu obligatoire aujourd'hui le système éducatif. Aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'il y a des pesanteurs et des contraintes qui font qu'on ne pose pas ce problème-là. Ou du moins, des fois, l'État ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais moi, j'ai soutenu le président Macky Sall et j'ai applaudi de deux mains. Quand il a dit que la vocation et la place plutôt des talibés n'était pas dans la rue, tout le monde a applaudi. Mais et cette mesure-là, qu'est-ce qu'elle est advenue de cette mesure-là? Mais tel ou le Ghana, partout il y a des talibés. C'est pas bon et on ne gère pas un pays comme ça. On ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. Des fois, il faut accepter d'être impopulaire au seul profit des populations. Mais regardez aujourd'hui les trottoirs. Personne ne peut passer. Hier, c'était ici devant Sandaga. On a dépassé une bonne femme. Le taxi l'a fait partir. Oui, elle a eu une facture. Parce qu'elle ne peut pas être sur le trottoir. Les trottoirs sont occupés aujourd'hui par des marchands et par des ambulants. Mais essayons en toute bonne foi de savoir qu'on a des droits, mais on a aussi des obligations. Si on ne fait pas ces ruptures-là, ce n'est pas possible. D'accord. Je pense que notre coalition gagnerait et aiderait effectivement à ce qu'il y ait ces ruptures-là. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce président niveau d'entretien qui prend fait. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro.